Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Alors c'est parti pour la seconde vidéo pour les guidances. On va prendre la guidance par signe pour le mois de mai. Donc on va prendre une carte au hasard. Hop. Donc ce sont nos amis les Sagittaires. Sagittaire en signe solaire, lunaire et ascendant bien sûr. Donc n'hésitez pas à consulter d'autres vidéos pour avoir plus de précision. Et je reprécise, c'est une guidance générale, donc pour tous les Sagittaires. Alors les Sagittaires, ça va être celui-ci. Donc les horoscopes magnétiques d'Isa, c'est le Phénix pour les Sagittaires, Lion et Bélier. Hop, donc j'enlève les autres. Alors, je ne sais pas si vous allez voir sur la vidéo, j'espère pas. Normalement, non. Non, ça doit être bon, parce qu'il y a les gyrophares, là, des gendarmes et des pompiers. Il y a encore un accident. Il y en a pas mal en ce moment, mais les voitures sont vraiment pas belles à voir. Mais je pense pas que vous allez voir sur la vidéo. Alors, donc on va tirer une première carte pour les Sagittaires pour le mois de mai. Puis là, c'est le deuxième accident, exactement au même endroit que celui d'avant qui a eu lieu il y a 2 ou 3 semaines, dont les voitures sont encore là en plus. Et celui-là, il vient de se mettre au milieu des 2 autres voitures, à l'envers aussi. Enfin bref, je vous passe les détails. Alors, pour nos amis les Sagittaires, pour le mois de mai, on te demande de travailler sur tes excès. Tu as des habitudes de vie, de pensée, de fonctionnement ou dans tes relations qui perturbent tes énergies. Cela peut provoquer de très grandes fatigues. On te demande de nourrir ton énergie d'équilibre pour retrouver une énergie de paix intérieure et de sérénité. Ouais, donc là, on vous demande de ne pas vous énerver, de ne pas vous emballer, de ne pas vous fatiguer pour rien non plus. Voilà, changer certaines de vos habitudes. Et ensuite, on va prendre un deuxième message avec les portes de l'intuition. Ah oui, j'ai oublié de le dire dans la vidéo des scorpions que j'ai fait tout à l'heure. J'ai donc sorti un nouvel oracle. Enfin, un nouvel oracle. J'en ai plusieurs en cours, en projet que je peaufine. Là, j'en ai donc sorti un. Il est sur la boutique Etsy, E-T-S-Y. Donc, vous allez sur ma boutique Alia Guidance. L'oracle s'appelle l'oracle du temps. Donc, voilà, il est sorti, je l'ai mis quand à vendre? Hier, je crois. Hier ou avant-hier, je ne sais plus. Donc, voilà, si ça vous tente d'aller jeter un coup d'œil. Alors, je ne dis pas qu'il faut l'acheter. Vous pouvez aller juste voir par curiosité. Il y a quelques cartes de mise pour que vous voyez à quoi il ressemble. Donc voilà, il est en vente sur la boutique Etsy. Allez, on va couper. D'ailleurs, l'oracle du temps, je vous avais fait un petit tirage avec, mais il y a un petit moment, c'était dans mon tout début, je crois. Et donc, je vous avais fait un petit tirage avec. Donc là, je l'ai repensé un petit peu. Donc, il y a quelques cartes qui ont changé. Là, il est donc terminé. Hein, il est mis en vente, il est terminé. Mais j'ai changé quelques petits trucs. Voilà. Alors, on a la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Et au dos, nous avons le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc là, on nous parle vraiment de respect mutuel, d'accepter ce que pense l'autre, de ce que veut l'autre, et bien sûr, oser donner son point de vue, oser choisir parfois, oser donner ses idées. Voilà, c'est un respect mutuel en fait. Hein. Alors forcément, bien évidemment, l'autre ne signifie pas forcément votre moitié. Hein. Ça peut être, bien sûr, c'est global. On parle de tout le monde. Donc, accepter
les choix de l'autre et positionnez-vous vous aussi. Ça peut être entre vous et un patron, ça peut être entre vous et un collègue, entre vous et un ami, entre vous et votre partenaire. Voilà, c'est vraiment global. Euh, Peut-être aussi grâce au fait d'accepter certaines choses et de dire certaines choses, vous allez pouvoir plus facilement avancer. Vous n'allez pas rester bloqué là-dessus. Vous allez avancer, continuer votre chemin. Ce qui fait que s'il y a un virage là qui s'amorce pour vous, vous allez le voir, vous allez l'accueillir, pas de problème, vous allez l'accepter. Donc c'est quelque chose de très positif aussi. Mais voilà, on nous parle bien sûr de respect. Respecter ce que veut l'autre, acceptez-le. Accepter aussi qu'on ne puisse pas forcément toujours être d'accord. Hein. Si on parle dans une relation amoureuse, par exemple, comme dans toute relation, mais même dans une relation amoureuse, euh, les deux ont besoin de liberté, les deux ont besoin de s'affirmer. Voilà, il faut savoir se respecter mutuellement et savoir accepter aussi. Voilà, vous n'êtes pas à la merci de l'autre et l'autre n'est pas à votre merci non plus. Ah non, Mémine, ah bah non, ma chérie, surtout pas là. Oui, je suis désolée. Non, 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 tu montes pas ici. Je parlais à mon chat qui vient de monter sur mon bureau où il y a toutes mes cartes. J'ai eu un petit peu peur qu'elle me les fasse tomber. Alors, donc, on continue avec... Il faut que je décale toutes mes affaires en plus. Parce que j'ai pas de place. Hop. Voilà. Allez, tirage du destin à 13 cartes avec l'oracle des miroirs. Donc, on nous parle de loi, d'équilibre, d'amitié. C'est marrant parce que, enfin c'est marrant, non, mais pour les scorpions, j'ai eu les mêmes choses, hein, la culpabilité, les accusations, les amitiés, là, la loi. Euh, ouais, là, vous allez peut-être être trahi par quelqu'un de votre entourage. Alors ça peut être famille, pardon, amis, collègues. Alors soit la personne va vouloir vous trahir, soit elle vous a trahi, mais en tout cas, vous allez vite voir clair dans son jeu. Ouais, il y a la joie derrière. Vous allez vite voir clair dans son jeu. Peut-être là, la personne n'arrivera pas à vous trahir. Ce sera son but, mais vous allez vite le savoir et vous allez vite expédier la chose. Ça va pas durer. Ça va pas traîner en longueur. Vous allez vite l'expédier et vous allez vers la joie. Puis j'ai du mal à me concentrer. Là, j'ai les sirènes, enfin les gyrophares en vue. Ça me perturbe légèrement. Allez, c'est parti. Trois, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hop, et 13. Alors, on nous parle de temps. Donc, de temps, de patience. Est-ce que vous les voyez toutes? Normalement, oui. 2, 4, 6, 7, 8 et 13. Là, c'est bon. Alors, donc, on nous parle de temps.
Vous vous protégez, vous allez vers une évolution là. Il y a un résultat positif. Ouais, il y a un résultat très très positif. Mais ça a peut-être mis du temps. Du coup, vous vous êtes protégé parce que peut-être que vous aviez envisagé autre chose. Vous n'y croyez plus à ce que vous aviez demandé ou à ce que vous aviez attendu. Vous avez attendu un certain temps. Vous n'y croyez peut-être plus là. Donc, vous vous dirigez vers autre chose, mais par précaution. Mais finalement, ça arrive, hein. Il y a l'évolution qui est là, il y a un verdict, hein. Ça arrive. Ouais. Là, ça y est, le résultat est là, il est positif. Vous prenez la parole pour annoncer ce projet qui voit le jour. Ou pour annoncer aussi peut-être une grossesse. Ça a pris pas mal de temps. Vous n'y croyez plus, vous êtes dans la précaution, vous êtes sur la défensive, vous vous protégez. Ça peut nous parler de grossesse, hein, mais enfin, ça évolue. Et là, on n'a pas la carte de la santé. Non. Mais ça peut nous parler, ouais, effectivement, là, d'un verdict rapide, hein. Ça peut nous parler d'une grossesse, hein. Peut-être que vous allez annoncer après ce résultat, résultat de prise de sang, résultat d'échographie ou n'importe, vous allez prendre la parole pour annoncer cette grossesse. Alors, je suis désolée, je reviens 2 petites secondes, c'est que j'ai entendu un chat miauler. Oups. Et si c'est le mien, je le fais rentrer. Ça ne fait pas avec le mien, du coup. Il n'y avait pas de chat devant ma porte. Allez, on continue donc. Bon, là, on nous parle de voyage. Le voyage, ça peut nous parler d'étranger, ça peut nous parler de déménagement, ça peut aussi nous parler d'élévation. Et comme on le voit là, ce monsieur a une longue vue, donc ça peut aussi nous parler d'observation. Alors peut-être que vous observez quelque chose, donc pour n'importe quelle raison, vous avez besoin d'observer quelque chose, ou alors on peut aussi nous parler d'espionnage. Mais bon, là, clairement, pour moi, le voyage, en premier lieu, ça me fait plus penser à soit un déménagement, soit une élévation. Alors, ensuite, nous avons la fatalité. Oui, hein, là, il y a peut-être une élévation, pardon, qui met fin à une situation actuelle, à une problématique actuelle. Bon, on nous parle de santé, de distance. Ouais, là, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça peut parler d'élévation, ça peut parler d'étrangers, voilà, de partir. Là, en plus, à côté de la carte de la distance, ça peut être un déménagement. Alors, pourquoi pas, si on reste sur la grossesse, pourquoi pas un déménagement dans une autre ville ou une autre région, mais en tout cas, pour aller dans une maison peut-être plus grande. La famille qui s'agrandit peut-être, hein. Bon, il y a de la culpabilité, c'est pas grave. Ok, là, on a un cadeau. On recouvrira cette carte, mais c'est des gens qui vous montrent du doigt par rapport à votre situation. Pour moi, la culpabilité, hein, c'est comme la carte de la jalousie. Souvent, c'est ça, c'est des gens jaloux. C'est comme les accusations aussi. Bon, après, ça peut être vous qui culpabilisez. Donc, on va recouvrir cette carte justement pour avoir plus de précision. Là, on a un cadeau du ciel. Ouais, et comme je vous disais tout à l'heure, c'est quelque chose dont vous ne croyez plus, qui a mis beaucoup de temps à arriver. Donc, ça peut aussi être enfin une grossesse qui est là. Vous prenez ça comme un cadeau du ciel, comme une bénédiction. Bon, on a la loi, l'argent, l'hérédité. Ouais, on reste vraiment dans la famille là, hein.
Là, ça peut nous parler d'héritage, surtout avec la carte de la loi. Ça peut aussi nous parler de pension alimentaire par rapport à un enfant. On a le contrat sur du retard. Ok. Bon, on va recouvrir cette carte de culpabilité. Là, ouais, ça pourrait nous parler d'héritage, comme ça pourrait nous parler... là, on a l'évolution. D'héritage, de pension alimentaire. Il y a quelque chose là. Ou alors, ça peut aussi nous parler de la vente d'un bien. Mais j'en suis moins convaincue dans ce tirage. Mais ça pourrait en parler, avec la carte du contrat, de la loi, la distance, le voyage, l'argent. Ça pourrait nous parler de la vente d'un bien. Ça peut être aussi revendre un bien qui appartient à une personne de la famille, une personne décédée. Allez, on va recouvrir la culpabilité pour savoir déjà si c'est vous, si c'est quelqu'un d'autre qui vous culpabilise. Bon, on a la joie, ce n'est que passager, c'est peut-être vous tout simplement qui culpabilisez par rapport à quelque chose. En plus, on a la carte de la santé à côté. Ça va vite passer. Ça va pas durer longtemps. Mais là, pour moi, en haut dos, on a le changement en plus, vous voyez. Là, pour moi, ouais, il y a une histoire de famille, il y a une histoire d'argent. Après, ça parle d'héritage ou de pension alimentaire ou quelque chose comme ça. Donc, peut-être pour une ex-femme ou un ex-mari ou pour un enfant. Ou peut-être même un parent qui aurait pu mettre un enfant en justice pour avoir une aide financière. Parce que bien sûr, même si on n'en entend pas beaucoup parler, c'est quelque chose qui peut se faire. Les parents sont en droit de demander une aide financière auprès des enfants en passant par la justice. Mais voilà, il y a quelque chose, là, on nous parle de loi, d'argent, d'hérédité. Il y a vraiment pour moi, là, il y a quelque chose, il y a une histoire d'argent dans la famille. Pas dans les amis, vraiment dans la famille. Là, on a la famille et l'hérédité. Ouais. En plus, là, on a la carte de la fécondité. Là, pour moi, il y a vraiment une histoire d'argent en famille. C'est peut-être vous qui allez aussi avoir de l'argent, qui allez percevoir de l'argent, peut-être qu'on vous doit, peut-être dû à un héritage aussi, parce qu'on a quand même la joie, peut-être vous culpabilisez d'accepter ou de réclamer votre dû, mais bon, si c'est quelqu'un de votre famille et que malheureusement, voilà, c'est quelqu'un de votre famille qui décède, vous êtes... vous faites partie des personnes qui ont leur part dans l'héritage. Vous culpabilisez, bien sûr. C'est vrai que bon, c'est pas évident. C'est plus facile de réclamer quelque chose à quelqu'un qui nous le doit plutôt que de profiter de la mort de quelqu'un pour ramasser l'argent. Mais bon, c'est comme ça, c'est un héritage, voilà. Donc peut-être que vous culpabilisez par rapport à ça. Mais on a la joie qui est derrière, donc voilà, vous allez vite comprendre que c'est votre droit, que de toute façon, si vous ne le prenez pas, quelqu'un d'autre le fera pour vous. Ouais, il y a une histoire d'argent en famille, là, pour moi. Clairement, mais bon, c'est pas négatif non plus, On a le cadeau, on a l'argent, on a la joie, on a la famille, la fatalité, le changement. Encore qu'à la base, c'était pas le changement, je sais plus ce qu'il y avait là tout à l'heure. Normalement, il faut vraiment prendre en compte le premier. Celle-ci, c'est celle qui est arrivée une fois que j'ai mélangé la seconde fois. Mais voilà, c'est pas négatif. Il y a quelque chose de positif à la fin de cette histoire quand même. Alors, on va continuer avec Monsieur Lebellin. Alors, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, j'étais en train de mélanger les cartes et puis tout d'un coup, il y en a 7 de posées. Donc, ne vous inquiétez pas, j'ai juste eu un petit problème de stockage sur mon téléphone. Quand je m'en suis rendu compte,
Je venais juste de poser les cartes, hein. Donc voilà. Au dos, là, nous avons l'union. Et en énergie principale, le changement. C'est tout ce que j'ai retourné durant ce laps de temps où je n'avais finalement plus de mémoire sur mon téléphone. Je suis désolée, mais j'avais pas envie de reprendre les cartes et de recommencer à mélanger. Je préfère voilà, être honnête avec vous. C'est ce qui est ressorti, donc c'est ce que je vais garder. Bon, nous avons l'élévation, les discussions, les pourparlers, le hasard, la destinée, le despotisme. C'est une carte qui ressort vraiment beaucoup, le despotisme en ce moment, pardon. Et la stérilité. Donc bien sûr, je vais recouvrir les discussions, les pourparlers, la stérilité et peut-être le despotisme. Et encore, je ne suis pas certaine de recouvrir celle-ci. Parce que là, en fait, on nous parle tout simplement de quelque chose de très 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 beau pour vous, hein. Il y a un grand changement là qui s'opère pour vous. Il y a une belle élévation, il y a la réussite. Mais c'est quelque chose d'inattendu. C'est quelque chose auquel vous êtes vraiment très très accroché. Certainement depuis très longtemps quand même. Alors ça peut être une personne, ça peut être un couple qui vient de se former par exemple. C'est une personne sur qui vous aviez des vues ou avec qui vous aviez envie de vous mettre depuis très longtemps. Mais non, vous ne vous êtes jamais mis avec cette personne. Peut-être que cette personne n'a jamais voulu ou voilà. C'était quelque chose de stérile, quelque chose qui n'aurait pas pu aboutir. Et finalement, c'est très inattendu, mais vous vous mettez enfin ensemble là. Et franchement, c'est une belle élévation, c'est la réussite. Les pourparlers, je ne suis même pas certaine qu'il y ait besoin de recouvrir ces cartes parce que franchement, voilà, c'est quelque chose à laquelle vous étiez vraiment très accroché. Quelque chose qui ne pouvait pas avancer par le passé, mais aujourd'hui, il y a un changement qui s'opère. Finalement, ce n'est plus stérile. Au contraire, ça aboutit et c'est une vraie réussite. Là, les pourparlers, c'est plutôt des gens jaloux qui vont parler sur votre dos, sur le dos de votre conjoint. Voilà, tout simplement. Là, après, ça peut être aussi dans le domaine professionnel, bien évidemment. Il y a quelque chose. En plus, là, on a l'union, hein, donc c'est vraiment quelque chose. Ça ne concerne peut-être pas que vous. Si c'est dans le domaine sentimental, il y a quelqu'un d'autre. Si c'est dans le domaine professionnel, il y a quelqu'un d'autre aussi. Ça peut être un partenaire professionnel, ça peut être un associé, ça peut être comment on appelle ça, enfin quelqu'un avec qui vous alliez travailler de près ou de loin. Voilà. Il y a une belle élévation, c'est la réussite, hein. Les discussions, là, on voit bien ces oiseaux qui jacassent, là. Ils n'ont pas une très belle tête, enfin, une très belle tête. C'est pas vraiment ce que je voulais dire. Ce que je veux dire, c'est que, voilà, l'expression qu'ils ont, là, sur cette image, ils n'ont pas forcément l'air très, très sympa. Donc, ouais, ça, c'est peut-être bien de la jalousie. Ça va raconter des méchancetés sur votre dos. Par rapport à votre avancée et voilà. Mais en attendant, vous, vous n'avez rien lâché et aujourd'hui, enfin, le changement opère. Vous allez vers une belle réussite, vers une belle élévation. Donc là, franchement, c'est magnifique. Non, je ne recouvre même pas ces cartes parce que là, le message est clair, hein. On recouvre les cartes négatives, oui, mais quand le message est clair, ça ne sert à rien. On sait à quoi correspondent ces cartes, il n'y a pas besoin de les recouvrir. Là, tout ce que j'ai à dire, hein, peu importe dans quel domaine, vous mettez bien sûr en fonction de vous. Il y a eu quelque chose à laquelle vous étiez très attaché, donc une chose ou une personne, mais ça n'était pas le bon moment. Il y avait peut-être un blocage, il y avait quelque chose, c'était pas le bon moment peut-être, mais aujourd'hui, et c'est inattendu, hein, mais aujourd'hui, il y a ce grand changement qui s'opère là. Vous allez vers une élévation, vers une réussite avec cette personne en couple ou avec cet associé. Il y a une vraie réussite qui est arrivée. C'est quelque chose d'inattendu, hein. Parce que pour vous, c'était vraiment stérile. Ouais, ça vous a beaucoup chagriné, hein. Là, on a les présents, on a l'intelligence. Ouais, ça vous a pas mal chagriné quand même, hein.
Mais, enfin, chagriné, vous y avez beaucoup pensé, ça vous a peut-être fait de la peine, ou voilà, il y a quelque chose comme ça. Là, moi, ça me parlerait plus dans le sentimental, mais après, ça peut vous parler dans le domaine professionnel, euh, peut-être même en famille aussi, bien sûr. Enfin, quand je dis en famille, sauf dans le sentimental, ça peut être en famille avec les parents ou avec des enfants, des frères et sœurs, hein. Voilà. Pour moi, la famille n'inclut pas uniquement le couple. Mais vous y avez beaucoup pensé, hein. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Là, on va continuer avec le Dizzy Oracle. J'essaye de me dépêcher, du coup, je voudrais pas que ça recoupe encore. En plus, ça m'a pas fait ça dans mon autre vidéo, alors que je l'ai faite aujourd'hui et qu'elle était plus longue. Donc, je sais pas. Allez, on va voir. Alors là, on nous parle de vous. Ah, il y a la réussite encore, hein. Il y a la réussite là pour vous, hein. La joie. Là, on pourrait nous parler de finances. Donc peut-être que justement, il y a quelque chose, comme on a vu tout à l'heure, là, l'inattendu, hein, le hasard. Ça peut être ça, hein, pour vous, il y a quelque chose d'inattendu. Ça peut être dans les finances, hein. On a les opportunités. Ouais, le trèfle, là. Là, pour vous, alors la femme, vous mettez bien sûr, vous inversez, hein. Si vous êtes un homme, ça parle de vous aussi, hein. Dans un tirage général, c'est homme-femme. Voilà, vous inversez, hein. Là, on nous parle du chien. Alors, le chien, la fidélité, la loyauté, la sincérité. Il y a une avancée avec quelqu'un, là. Mm. Il y a eu une décision de prise et il y a une avancée avec quelqu'un, quelqu'un de très sincère avec vous, quelqu'un qui vous aime vraiment. Là, la fidélité ressort encore. On nous parle d'enfant. Alors, un enfant ou votre enfant intérieur, votre passé. Allez, on coupe. Bon, il y a des discussions. Ok, donc ça, c'était comme ça. Et ça, elle a volé du dessus. On nous ressort donc le chien. Là, il y a... et encore le vaisseau, hein. Ouais, et puis derrière, on a l'homme. Donc, soit vous, soit le partenaire, soit... Enfin, il y a une autre personne en tout cas. Et c'est une personne vraiment qui est sincère avec vous, hein, qui est loyale, qui est sincère avec vous. Il y a du mouvement avec cette personne, hein. Là, pour moi, pour l'instant, ça me parlerait plus dans le domaine sentimental, hein. Il y a beaucoup de mouvement avec cette personne, il y a beaucoup de dialogue. Il y a aussi beaucoup d'amour et de sincérité, hein. Alors, on nous parle d'arbres, donc ouais, il y a quelque chose là qui grandit. On a les étoiles aussi. Il y a quelque chose qui est bien ancré, qui grandit, qui... c'est vraiment sincère, hein. Si c'est là, si ça parle à certains d'entre vous, un homme avec une femme ou un homme, une femme, enfin on s'en fout. On a encore l'étoile et le vaisseau là. Ouais, là franchement il y a quelque chose de très très beau. Donc si certains d'entre vous là ça vous parle en couple, franchement vous êtes tombé sur la bonne personne. En tout cas je vous le souhaite. Mais pour beaucoup d'entre vous c'est vraiment ouais, il y a une grande complicité en fait. J'ai vraiment l'impression qu'il y ait cette complicité. Il y a beaucoup d'amour, il y a de la complicité, il y a de l'aide, il y a du soutien. Ouais, franchement, ça me dit que vous êtes vraiment tombé sur la bonne personne, une personne qui est très sincère, qui vous aime. Voilà, c'est un couple vraiment uni, c'est magnifique. Alors là, nous avons des nouvelles concernant quoi? Un enfant, un projet, votre enfant intérieur, peut-être une question financière par rapport à un projet. Là, il y a les cigognes, donc ouais, la lune. Bon, ok, là pour moi, ouais, c'est ça. Vous avez des nouvelles. Alors peut-être concernant quelque chose d'enfoui en vous, quelque chose, un projet, une envie, un rêve. Il y a quelque chose, vous allez en avoir des nouvelles là. Il y a un nouveau départ en tout cas qui s'opère pour vous.
Après, ça peut être aussi le fait d'apprendre une grossesse, hein. Avec l'enfant et la cigogne, ça peut être le fait d'apprendre une grossesse. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent très très vite. Alors, donc, nous avons le renard en énergie principale. Les poissons, le mont, le soleil, le jardin, la clé et le bouquet. Bon, bah écoutez, il y a eu des obstacles, hein. Ça, c'est clair qu'il y a eu des obstacles. Mais qu'ils ne venaient pas de vous. On a peut-être essayé de vous mettre des bâtons dans les roues. Vous vous êtes heurté là à des obstacles, c'est sûr, mais ça ne venait pas de vous. Et en tout cas, là, ça ne dure pas. Après, le renard, ce n'est pas forcément non plus une carte négative, hein. On peut manipuler les gens, on peut être rusé, on peut être malin. Oui, ça c'est négatif. Par contre, vous pouvez aussi agir avec ruse et agilité sans pour autant faire de mal aux gens. Et dans ces cas-là, c'est plutôt positif. Peut-être que justement, en plus, cette carte du mont, elle est entourée que de cartes positives. Donc, c'est peut-être les soucis, là, les obstacles que vous avez rencontrés. Peut-être que vous allez être assez rusé pour les contourner. Ça peut être ça aussi. Donc, pour le coup, ce n'est plus une carte négative. Voilà, il y a des obstacles, il y a toujours des petites choses à surmonter dans la vie, mais vous allez être assez malin et rusé pour les contourner. En tout cas, vous allez les dépasser, ces obstacles, hein. Vous avez le bonheur, la réussite, la joie. Et il y a peut-être un événement à fêter, hein. Ça peut être dû à, alors soit un nouveau projet qui vient de se concrétiser, vous fêtez ça, mais ça peut être aussi une grossesse, hein. Là, il y a un événement à fêter. En petit comité. Alors, je dis pas ça à cause du Covid, hein, mais c'est ce qui en ressort là. Voilà, vous allez choisir peut-être de fêter quelque chose en petit comité. Mais là, pour moi, il n'y a pas de carte à recouvrir parce que finalement, le mont, bon, c'est peut-être des obstacles, enfin, c'est des obstacles, mais finalement, c'est quelque chose qu'on a au quotidien. C'est des obstacles à surmonter pour pouvoir avancer. Je l'aurais recouverte si j'avais été convaincue que, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça vient pas de vous, c'est quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues. Là, je l'aurais recouverte pour savoir de quoi il s'agit exactement. Mais là, finalement, euh, ça me parlerait plus du fait que il y a des obstacles. Oui, c'est normal, mais c'est vous qui êtes rusé pour pouvoir les contourner ou pour pouvoir les régler facilement et vite fait. Et du coup, c'est que du positif. Donc, je n'ai pas besoin de recouvrir cette carte. Donc voilà, là, ouais, là pour moi, c'est ça. Il y a des obstacles que vous allez expédier, hein. Votre ruse et votre malice font que pour vous, ça va être très facile de passer au travers ou de les contourner. Mais suite à ça, franchement, il n'y a que du bonheur. Il y a un événement à fêter, il n'y a que du bonheur. Donc bon, je ne sais pas si c'est une grossesse ou si vous avez un projet là qui vient de se concrétiser ou qui va se concrétiser dans le mois qui arrive. Pardon. Mais vraiment, c'est très beau. C'est positif. Donc, je termine avec les réponses angéliques. Comme d'habitude, je tire 3 cartes. Vous en choisissez une. N'hésitez pas à mettre pause si vous voulez avoir plus de temps pour vous concentrer. Allez, c'est parti. Donc, pour les Sagittaires. Hop. Alors, au dos, nous avons nul besoin de s'inquiéter. Ben oui, je vous l'ai dit, de toute façon, vous allez être assez rusé pour contourner les obstacles qui se posent dans votre problématique. Alors, il y a un compromis là. On n'a nul besoin de s'inquiéter et nous avons le compromis avec.
Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on nous dit confiance. Donc, ayez confiance en vous, ayez confiance aux personnes que vous interpellez pour vous aider peut-être. Voilà, ayez confiance aussi en là-haut. Ayez confiance. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Ayez confiance. Là, on vous demande de demander de l'aide. Donc, il n'y a pas de négatif là non plus. Vous avez peut-être juste besoin d'un petit peu d'aide pour avancer ou pour régler une problématique. Et là, par contre, on nous dit choisissez une nouvelle direction. Alors, moi, personnellement, choisissez une nouvelle direction. Je ne le prends pas mot pour mot. Voilà, je le vois pas dans ce sens-là. Pour moi, je ne changerai pas de direction. Je ne le vois pas comme ça. Moi, je ne suis pas d'accord en fait. Je verrais plutôt modifier quelque chose pour pouvoir continuer sur cette voie justement. Peut-être que vous n'êtes pas au point, peut-être que vous avez besoin d'autre chose pour régler votre problématique, pour avancer dans votre projet. Voilà, mais moi je n'aurais pas choisi une autre direction, j'aurais plutôt modifié certains trucs, demandé des conseils, voilà. J'aurais essayé de modifier quelque chose pour arriver à mon but, mais je ne changerai pas de direction. Après, bien sûr, vous pouvez prendre cette carte au mot. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Voilà, je pense que si on croit vraiment en nous, si on croit en l'univers, si on croit en notre bonne étoile, il y a toujours possibilité d'arriver à son but à condition d'être patient et persévérant. Donc voilà, mes amis Sagittaires, cette guidance pour le mois de mai, elle est terminée. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé. Et je vous retrouve donc dimanche pour la guidance de lundi et mardi. Bye bye les amis.